non, j'arrive pas de la porte pour une fois. Oui, alors Oiseau, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire, ah, j'ai trouvé une mission pour toi, voilà, nanani, nanana. Alors écoute, est-ce que je peux choisir mon propre spot pour une fois? Enfin, pas pour une fois, mais est-ce que tu peux me laisser choisir? Voilà. Pourquoi t'en as trouvé une bien? Oui et non. Oui et non. Bah vas-y, explique un peu. En fait, j'ai trouvé une cache et j'ai vu une image qui m'a beaucoup choqué. Donc j'aimerais justement me rendre sur place pour voir l'ampleur des dégâts. L'ampleur des dégâts? Curieux de voir ça. Ok, tu peux y aller. Ouais, ok. Donne-moi juste les coordonnées par contre. J'arrive. Ouais. Et donc salut à tous et bienvenue dans cet épisode Geocaching 54. Un épisode dont je vais pas être très content de le faire. Mais comment dire, la machine bien huilée et bien graissée de l'humanité a encore frappé. Donc je me retrouve au milieu de nulle part, au milieu de la campagne. Mais bientôt cette campagne ne sera plus une campagne, puisqu'elle va être traversée par un axe routier énorme, à peu près là en bas. Et je trouve que c'est vraiment, vraiment lamentable, parce que je pense que cet axe routier va servir à rien. Enfin voilà, bon, faut connaître les causes et tout, mais c'est assez surprenant. Alors j'ai trouvé cette cache et j'ai vu quelques images impressionnantes. De la déforestation. Ils sont en train d'arracher, il y a donc toute une forêt là en bas, ils sont en train d'arracher un gros morceau pour faire passer cette route justement. Donc voilà, c'est super. Putain, quel avenir quoi. Donc on va déjà chercher la cache, comme ça c'est fait, et ensuite on va un petit peu aller voir cette image version réelle pour voir un petit peu ce que ça donne, pour voir à quel point la société, l'État, n'importe quoi, enfin tu prends n'importe quel mot, est capable de détruire en matière d'environnement juste pour le confort de l'homme quoi. Alors qu'est-ce qu'on a ici? Ici on a un arbre, on a des buissons autour, on a une grosse pierre là en dessous qui me paraît un peu creuse. Il n'y a rien dedans, enfin dessous. Et là nous avons un banc. Alors est-ce qu'elle serait sous le banc, sur le banc, magnétique? Est-ce qu'elle serait accrochée quelque part là-dessous? Là je vois une pierre. Ah là là. Non, c'est pas une pierre, c'est un morceau de bois. Excellent. Bon bah on a une sorte de bout de bois avec un petit système pour retenir la boîte qui est derrière. Ah, tu tournes, regarde, c'est comme les toilettes. Occupé, libre, occupé, libre. D'accord. Eh bien signons tout ça. Alors c'est une boîte de médicaments, je pense, enfin je les connais bien. Des cachets pour la tête, je suppose. Oh, ça sent la fraise. Bah des cachets pour la tête, goût fraise, voilà. Oh! Je suis 7ème! C'est pas mal ça. Voilà, c'est logué. Alors il faut savoir que le poseur a eu quelques... Non, voilà, le logbook dans le plastique et pas la boîte. Le poseur de cette cache a eu quelques embêtements avec le reviewer. J'ai un petit peu discuté avec le proprio de cette boîte pour m'assurer que tout ce que je dis est bien vrai, malheureusement. Que ce n'est pas une maladie liée aux arbres qui a été enlevée, enfin un truc comme ça. Et du coup, le poseur m'a dit qu'il a eu un problème avec le reviewer. Voilà, bon, j'en sais pas plus pour l'instant, mais je pense que c'est quand on essaye de râler ou qu'on défend une cause que Geocaching ne va pas être trop d'accord avec. J'arrive plus à le remettre dedans.
Donc par exemple, une cache n'a pas le droit d'être posée pour promouvoir quelque chose, donc c'est-à-dire, je sais pas, un lieu de vente par exemple, ou voilà quoi, mais il n'a pas le droit de promouvoir quelque chose. Voilà, j'ai réussi à tout remballer. Oh purée. C'est le genre de logbook qui doit être vraiment serré, tu vois, comme s'il était mis sous vide. Voilà, c'est occupé. Ah, la planque elle est un petit peu facile, hein, un peu évidente. On va cacher tout ça. Voilà. Ouais, voilà. On va dire que c'est bon. Alors, je suis en train de me diriger vers ce fameux endroit où j'ai vu sur la photo. Je le vois d'ici. Il faut que je descende un petit peu. Et putain, c'est pas quelque chose de petit, hein. Voilà que je marche en marche arrière maintenant. Il y a une route qui descend et qui fait le tour, qui passe à travers les arbres. Et cette route a été barrée justement pour favoriser les travaux. Donc c'est quelque chose, je pense, qui va durer un bon moment. Mais il ne faut pas oublier qu'en détruisant les arbres, on détruit aussi la faune. Alors là où je trouve la chose un peu révoltante, même beaucoup, c'est que tous les jours, on n'arrête pas de se plaindre et on dit que la végétation est en train de disparaître, mais personne, enfin, comment dire, le monde ne fait rien pour améliorer ça justement. La forêt amazonienne en pâtit tous les jours, et là, je veux dire même partout dans le monde, quoi, c'est vachement révoltant, je trouve. Alors je vois la route qui passe là, enfin la route normale, la gentille route qui passe. Il y a plein de gens dessus. Je sais pas si c'est une sorte de mobilisation qu'ils sont en train de faire, mais en tout cas cette histoire elle en a fait enrager plus d'un. Je crois qu'il faut que je descende. Il y a plein de gens, peut-être qu'il y a des chercheurs, mais en tout cas les habitants du coin ils sont pas contents du tout, ce qui se comprend. Je vois des gens avec des téléphones en train de marcher. C'est très suspect, mais comme il y a beaucoup de gens, ça... Ah, j'ai rejoint la route, tiens. Putain, ouais, regarde-moi ça. Waouh! Alors en fait, les travaux descendent ici, enfin derrière les arbres, et c'est énorme. Et là, en fait, là où il y a les bandes blanches, ce sera la trajectoire, ce sera la suite. Regarde, tu as des personnes là-haut. Eux, ils ont une bonne vue. Je crois qu'on va aller les rejoindre après. Putain, regarde-moi ça. Et c'est énorme, hein. Oh, c'est carrément une autoroute qu'ils construisent. Donc voilà, en marchant, bientôt on ne verra plus ces arbres. Enfin si, on les verra. Ceux-là, ils seront toujours là, mais je veux dire, à force d'avancer, d'un coup, on verra un gros trou. Et ce sera la route. Putain, il y a des voitures qui passent depuis avant. Pourquoi ? Oh putain. Oh c'est terrible, hein. C'est terrible. Putain, ce que je vois devant moi c'est... Ah c'est triste, hein. Je vois plus, et pourtant on y passait tous les jours, je ne vois plus du tout où je suis. Ouais. Bah, oui, ça change. Les artistes, ils étaient installés où là, dans cette partie-là? De quoi? Là, les artistes, ils étaient installés là? Ouais, c'est possible. Voilà. Mais bon, quand il s'agit de tout arracher, là, ils sont rapides. Vite, hein. Ah ouais. Ouais. Quand il faut arracher, ouais. ils sont tous là, hein, tous présents. On les a vus passer, les gros arbres là qu'ils ont coupés. Voilà, je suis en train de remonter sur
sur cette future route. J'ai parlé avec quelques personnes en bas. C'est vrai qu'ils ont été très marqués par ça, mais enfin en même temps comme dit, hein, quand il s'agit de détruire, tout le monde répond présent. Faut croire que là où je me trouve, quelques mois en arrière, bah, je serais peut-être piqué par des orties et des ronces, tu vois. Mais on entendrait peut-être des oiseaux, on entendrait peut-être des animaux courir. Et tout ça, je trouve révoltant. Voilà, alors je pense que j'en ai vu suffisamment. Un jour, ces arbres-là aussi disparaîtront. Voilà où court l'humanité. Je sais pas quoi dire d'autre. Alors il existe encore quelques petits groupes revanchards, tu vois, des gens qui s'opposent toujours à ce projet. Ce projet qui malheureusement a démarré. Voilà, pour l'instant, on en est au stade de la déforestation. Tu sais, je sais pas comment ils appellent ça, de l'élagage ou je sais pas, ouais, pour faire de la trajectoire. Mais à mon avis, je pense que ce sera une route surélevée. Parce qu'il y a des grands trous, là où on avait vu en bas, il y a des grands trous qui sont creusés. Et je pense que ce sera pour mettre des piliers, parce qu'il y a une route, je pense pas que ça va faire une sorte d'intersection. Je pense plutôt que ça va être... Regarde, regarde. Tu vois à quoi sont amenés les gens? Paysage, comme s'il y avait ouais, bah une croix mortuaire, quoi. Ce qui se comprend absolument. Alors un peu plus bas, j'ai discuté donc avec plusieurs personnes et ce qui m'a vraiment ému, c'est qu'il y avait une petite mémé. Une petite mémé, pas celle où on a parlé avant, mais une autre, qui était en train de pleurer. Donc elle est venue vers moi, voilà, on a discuté, parce que je pense que les gens qui sont vraiment révoltés ont besoin de parler, quoi. Et bon, elle m'a dit que ça faisait depuis qu'elle a dit combien? Presque toute sa vie qu'elle habite ici, qu'elle a connu ce village, les alentours, le paysage, machin et tout. Et aujourd'hui, pour elle, c'est quelque chose, hein, dans sa tête, c'est... Boum, c'est une partie de sa jeunesse, de sa vie qui s'envole. Ça se comprend absolument, mais c'est aussi une question de principe, quoi. Comme toujours, c'est le progrès, entre guillemets, le progrès du monde qui l'emporte. Et alors ce que je trouve vraiment très révoltant, mais je l'ai dit en début de vidéo, c'est le fait qu'on abat des arbres de la végétation tous les jours, et après ça pleure parce qu'il n'y en a plus assez. Enfin voilà, bon, j'ai terminé, je vais pas rentrer dans un débat comme ça parce que je crois que ça va durer toute la semaine. On se retrouvera donc bientôt dans un 55e épisode de Geocaching, ça se passera mieux, ça se passera mieux, il y aura une meilleure ambiance et plus d'enthousiasme. Alors d'ici à la prochaine, ne faites pas des choses qu'on ne voudrait pas qu'on vous fasse, ne cassez pas d'arbres, et d'ici là, bah ciao tout le monde.